Bonjour, je me remets à la tâche pour répondre à une demande qui a été formulée par mail sur la compréhension du document qui est utilisé dans le tuto sur les recherches multicritères que l'on trouve sur mon site dans la rubrique formule recherche multicritères ici. Et donc, pour effectuer ce tuto-là, qui va permettre d'effectuer des recherches à partir de plusieurs critères, justement, j'ai proposé ce document-là, qui est finalisé, qui est le document final par rapport au tuto. Donc, certains ont eu des difficultés à comprendre la logique déjà du document de base. Alors, on va expliquer ça. Alors, je ne vais pas refaire ce document-là, je vais simplement dire, essayer d'expliquer dans ce tuto comment analyser un document qu'on a du mal à comprendre. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est supprimer ces deux formules-là qui sont la suite logique du tuto en question. Donc, si vous avez des difficultés par rapport à cette formule-là, ben, il convient d'aller voir le tuto par lui-même. Donc, je les efface. Et le document d'origine, véritablement, il se présente comme ceci. Donc, la première chose que je fais lorsque j'ai besoin d'analyser un document que je n'ai pas créé moi-même, mais que j'ai récupéré quelque part, c'est quoi? Enfin, première chose, c'est pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, hein, mais là, je constate qu'il n'y a qu'un seul onglet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient masqués? En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'onglet en question, je vois que la commande affichée est grise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres onglets qui sont présents dans le document, donc onglets masqués qui sont présents dans le document. Et là, je peux le dire d'autant plus fermement que les autres commandes sont en gris, ça veut dire que le classeur par lui-même n'est pas protégé. Parce que si le classeur avait été protégé, j'aurais eu d'autres commandes qui auraient été grisées, comme supprimer, renommer, insérer, etc. Donc véritablement, il n'y a pas d'autres onglets, donc un classeur avec un seul onglet. Ensuite, en me baladant dans les différents tableaux, je vois dans le ruban ici qu'il n'y a pas d'onglet tableau qui apparaît. Ça veut dire que ce sont des tableaux Excel simples sans avoir utilisé la fonctionnalité définir, enfin mettre sous forme de tableau ici. Il n'y en a pas là, il n'y en a pas là, il n'y a pas de tableau ici, et ici ce n'est pas un tableau. Donc voilà, donc ça veut dire que on va pouvoir poursuivre. Ensuite, je vais essayer de fouiller, voir, en regardant dans la barre de formules ici, est-ce qu'à certains endroits, il y a des formules. Ici, pas de formule, ici, pas de formule, ici, pas de formule. Donc voilà, là non plus. Donc là, ça a été une liste de prénoms, tout simplement. Et ici, en revanche, voilà, une formule qui dit simplement quoi? Si erreur index bb m21 vide. Alors si erreur, c'est une fonction que j'ai dû expliquer par ailleurs. Hein, ça permet simplement de dire si jamais la fonction à l'intérieur renvoie une erreur, ne met pas un message d'erreur, mais simplement une cellule vide. En revanche, alors la fonction index, hein, si on veut la détailler, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le nom de la fonction index dans la barre de formule, et en cliquant sur fx, ça me permet d'avoir l'assistant fonction qui se déroule. Donc là, on voit bien qu'il n'y a que 3 arguments, c'est donc matrice, numéro de ligne, numéro de colonne. Donc voilà, et donc on lui dit simplement récupère dans la matrice B. Ce qu'il y a en numéro de ligne, c'est la ligne numéro de ligne qui est en 2 ici, et numéro de colonne en 1, c'est-à-dire on récupère directement dans la colonne 1. Numéro de ligne 2. Alors qu'est-ce qu'il y a comment sait-on que c'est la ligne 2 qu'il nous faut? Donc j'annule ça. L'idée de ce tableau ici, c'est de récupérer tous les noms qui ont comme prénom ce qui est marqué en F1. C'est-à-dire en l'occurrence ici marque. Donc on voit que si on regarde les marques ici, on a marque Assin, on a marque Opolo, on a marque Acite et marque Aviel. On a les 4 noms qui correspondent au prénom marque. Et ce qui est intéressant à connaître ici, c'est de connaître à l'intérieur de la liste des noms maintenant, la position relative de chaque nom associé au prénom. Donc là, on voit que Marc Assin est en position 2 à l'intérieur de la liste ici, enfin en position 2 ou plus exactement sur la ligne 2 du tableau principal. Marc Opolo est en ligne 4, Marc Acite
marque Acite en position 11, en ligne 11, et marque Aviel en ligne 12. Donc on a la position à l'intérieur du tableau de chacun des noms associés au prénom ici. Alors, cette formule-là, si on veut la comprendre, il faudrait regarder la fonction équive, ce qu'elle nous fait. Qu'est-ce que je lui dis là-dedans? Équive, c'est une fonction qui est expliquée dans d'autres tutos, qui renvoie une position, enfin un nombre. En l'occurrence, ça correspond à la position relative de ce qui est marqué en F1 à l'intérieur d'une certaine plage. Et la plage, on comprend qu'elle doit évoluer. Elle doit évoluer au fur et à mesure qu'on trouve des noms associés. Donc, pour le premier, il faut trouver évidemment le premier marque qu'on va trouver, qui sera associé au nom, en l'occurrence, à ça. Donc, effectivement, il trouve directement une fonction décalée ici. Là aussi, j'ai dû l'exposer quelque part, peut-être, cette fonction décalée. Enfin, j'ai dû en parler dans certains tutos. Donc, ça renvoie une cellule ou une matrice qui est décalée d'une certaine position à l'intérieur par rapport à une certaine cellule. Donc tu décales par rapport à 1 de ce qu'il y a au-dessus ici. Donc en l'occurrence pour la première c'est 0. Tu vas récupérer le nombre de valeurs. Alors pour bien comprendre cette fonction décalée, je me mets sur décalé par exemple et je clique sur F1 de façon à pouvoir mieux la visualiser avec les arguments. Là, je rappelle que si vous cliquez sur équive, vous avez directement les arguments de la fonction équive là-dedans. Et si vous cliquez dans la barre de formule sur la fonction si-erreur, vous avez directement les arguments de la fonction si-erreur. Donc la fonction décalée ici, elle me dit quoi? Tu décales par rapport à la cellule A1 du nombre de lignes tel que il est décrit dans la cellule M1, ici c'est 0, mais l'idée c'est de recopier la formule vers le bas. Et donc on voit que A1 est figé, M1 n'est pas figé, ça veut dire que pour la cellule du dessous, il faudra aller récupérer le numéro de ligne du premier marque qu'on aura trouvé en quelque sorte, ça correspond à ça. Le numéro de colonne, on décale de 0, puisque ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la position relative à l'intérieur de la colonne A. Et la hauteur, ça va être le nombre de valeurs qu'il y a à l'intérieur de ça, la hauteur de la matrice. Et on retire ce qu'il y a en M1, ça veut dire que pour le premier, on va récupérer 13. Et la largeur, on prend une colonne au niveau de la matrice. Donc là, en l'occurrence, cette fonction décalée renvoie une matrice qui va tout simplement de A1 à A13. C'est la matrice complète. Mais si je vais regarder ce qu'il y a en dessous, au polo, donc je fais la fonction décalée. Dans la barre de formule, je clique sur la fonction décalée, je fais FX. Et là, on voit qu'on décale de 2 cellules. C'est-à-dire qu'on ne va pas démarrer par rapport à 1, on fait un décalage de 2 cellules. C'est-à-dire qu'on va démarrer de A3. Et on prendra 11 cellules, c'est-à-dire qu'on aura de A3 jusqu'à A13, etc., etc. Ça veut dire quoi? Qu'au fur et à mesure qu'on va recopier cette formule-là, on va récupérer ce qui correspond, le marque qui correspond au nom qui est ici. Mais alors, le nom qui est ici, il s'affiche comment? J'annule. Eh bien, tout simplement, on lui dit récupère le nom dans la colonne B de la valeur qui est inscrite en M ici. Oui, alors, cela fonctionne parce que ici on a une liste associée prénom et nom qui est unique. On n'a pas deux fois marque Assin dans la liste. C'est une liste de personnel. On considère qu'il n'y a pas de doublon sur les prénoms et le nom. Donc voilà l'explication par rapport à ces formules qui nous permet de récupérer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, on voit qu'il y a une validation de données qui a été faite. Il y a une liste déroulante. En cliquant sur marque ici, on va aller dans l'onglet données, validation des données. Et là, on voit qu'il y a encore une fonction décalée. C'est-à-dire qu'on recherche à l'intérieur de la colonne J. On va rechercher à l'intérieur, pour connaître la liste qui doit s'afficher ici, à partir de J1. On décale de une position vers le bas, c'est-à-dire qu'on commence sur le premier prénom. 0 colonne vers la droite. Donc là, à l'intérieur de ça, malheureusement, on ne peut pas utiliser l'assistant fonction puisqu'on est dans la validation des données. Donc là, il faut connaître la fonction décalée pour analyser cette fonction-là. Et on récupère comme auteur de matrice l'ensemble des prénoms. Ça veut dire qu'en l'occurrence, on prend le nombre de valeurs qu'il y a dans la colonne J et on retire 1. Et la largeur de la matrice, c'est une colonne. C'est comme ça qu'on peut récupérer dans cette liste-là uniquement les prénoms. Si, pour une raison ou pour une autre, ici, je rajoutais un prénom,
à l'intérieur de la liste, il me récupère automatiquement le prénom supplémentaire. Si je le supprime, à l'intérieur de la liste, il me récupère juste la liste des prénoms. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est fastidieux de saisir la liste de tous les prénoms ici. Comment être sûr de ne pas faire d'erreur? Alors simplement, je rappelle un petit truc ici. Si je prends la colonne des prénoms ici, je fais un CTRL-C pour la copier. Je me mets à partir de là, je fais un CTRL-V. Donc évidemment, il me récupère tous les prénoms avec les doublons. Et dans l'onglet données, on peut lui dire de supprimer les doublons. Sur la colonne 1, de toute façon, il n'y a qu'une colonne. Et ça me permet de supprimer tous les doublons. Avec la liste, évidemment, qui s'adaptera automatiquement. Je recommande. Alors, si je sélectionne la colonne A, je fais CTRL-C. Je me positionne sur J1, je fais CTRL-V. Donc, évidemment, maintenant, je me retrouve avec tous les doublons à l'intérieur de la liste ici, puisque ça s'est adapté automatiquement grâce à la fonction décalée dans validation des données. Mais à l'intérieur de la colonne J ici, je vais pouvoir lui demander de supprimer les doublons. OK, sur la colonne 1, je valide ça et les doublons ont été supprimés. Et donc la validation des données respecte la liste des prénoms. Évidemment, pour faire ce genre de choses, il ne faudrait surtout pas que la liste des noms ici soit collée à la colonne K parce que ça supprimerait également ce qu'il y a à côté. Donc il faut absolument, pour faire la suppression des doublons ici, si on veut que la suppression des doublons ne concerne qu'une seule colonne, que de chaque côté, il y ait une colonne vide. Donc voilà pour tout ça. Ensuite, il resteront que A5 ici, comment récupérer la liste des noms. On voit que c'est une validation des données. Bon, on doit avoir le même principe, je suppose. Voilà, exactement. La fonction décalée dans la colonne L. Décaler, donc on démarre de L1, on décale d'une position pour pouvoir avoir le mot nom à l'intérieur de la liste. On décale de 0 colonne et on récupère. D'accord, donc ici j'ai pas fait un nombre NBval. Oui, alors pourquoi j'ai pas fait un NBval comme pour la validation des prénoms? Ça c'est une petite subtilité tout de même. Donc là on voit que c'était directement NBval, c'est-à-dire on récupère la liste, le nombre de valeurs qu'il y a à l'intérieur de la colonne J, parce que ici c'est vide. Alors que ici on voit que ce sont des formules. Donc les formules, eh bien, le comportement peut être légèrement différent à l'intérieur. D'où l'intérêt de dire ici, dans validation des données, à la place de NVAL, on a dit simplement NBC, le nombre de cellules à l'intérieur de ça, en quelque sorte, qui ne sont pas vides. Hein, le fait de dire qu'ils correspondent à un critère point d'interrogation étoile, ça veut dire que je considère qu'il faut au moins un caractère à l'intérieur. Une façon d'aborder cette possibilité. Annuler, voilà. Et donc voilà pour l'explication globale de ce document-là. Ensuite, il resterait à savoir éventuellement cette cellule-là, est-ce que c'est une couleur ou est-ce que c'est une mise en forme conditionnelle quelquefois? Est-ce qu'il y a des mises en forme conditionnelles? Bon, on peut aller voir dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles et demander à gérer les règles au niveau de la feuille de calcul. Donc dans cette feuille de calcul-là, il n'y a pas de règle de mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que les couleurs que vous voyez, ce sont des mises en forme qui ont été faites directement à partir de l'onglet accueil, par exemple. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur l'analyse d'un document. J'espère que ce nouveau tuto vous sera utile. Hein. Je me fais rare en ce moment, mais j'ai plus beaucoup de temps à consacrer à la conception de tutos Excel. Donc je continue à répondre à vos questions. À ciao, bonsoir.